Le 10 avril 1912, le légendaire et sublime paquebot Titanic surnommé l'Insubmersible quittait le port de Southampton en Angleterre à destination de New York. Il faisait son tout premier voyage dans les océans du globe, mais aussi son dernier. Si vous avez été touché par le film de James Cameron sorti en 1997, par le réalisme presque parfait de ses scènes et par la reconstitution plus vraie que nature du voyage dans son ensemble, vous le saurez encore davantage lorsque vous verrez les vraies images et vidéos qu'un vieil appareil photo retrouvé dans les profondeurs de l'océan a révélé. Même Dieu ne pourrait le couler, avait-on dit à propos de ce géant des mers qui mesurait 269 mètres de longueur et comptait 885 membres d'équipage pour 2471 passagers. Et pourtant, Dieu a fini par leur donner tort. Cette phrase aurait pourtant dû mettre la puce à l'oreille de certains. Le paquebot transatlantique comprenait 10 ponts et avait une vitesse de croisière de 21 à 22 nœuds, soit à 40 km/h, une véritable prouesse marine à l'époque. Hormis la complexité de sa construction, le Titanic était avant tout un paquebot de luxe. Vous qui avez vu le film devez sûrement avoir une idée de ce à quoi le navire ressemblait, mais le film malheureusement n'a pas insisté sur le caractère luxueux du Titanic. C'est pourquoi nous vous dévoilerons les vraies images intérieures du paquebot, dont la construction a coûté une somme titanesque. Le Titanic a été construit à l'initiative de Joseph Bruce Ismay en 1907 et conçu par les architectes Alexander Montgomery Carlyle et Thomas Andrews des chantiers navals Harland & Wolff. Faisant partie de la White Star Line, il est l'un des paquebots les plus luxueux jamais construits à l'époque, incarnant la suprématie ainsi que toute la science et la virtuosité d'un siècle de navigation à vapeur. Pour le construire, rien n'a été laissé au hasard. Sa coque magistrale, constituée de 2000 tôles de 2,5 à 3,8 cm d'épaisseur, mesurant 3 mètres de long et 2 mètres de haut, a été moulée de telle sorte à pouvoir lutter contre les 7 mers. Elle contenait près de 3 millions de rivets de 1200 tonnes, tenant ensemble de très solides plaques d'acier. Tout ceci lui conférait une résistance accrue. Le Titanic comprenait 3 ascenseurs en première classe et un en deuxième classe, offrant un accès très facile au pont du navire, dont le plus haut offrait une jolie promenade avec une grande surface pour les sports de pont, ainsi que des jeux de plein air pour les adeptes du putter, du niblick et du deck golf avec son parcours de 18 trous. Le navire comportait également un spacieux gymnase entièrement équipé, des espaces pour se promener, des appartements publics, des salons richement décorés, une salle de photographie aménagée pour les amateurs de photos, un fumoir très spacieux, des salles de lecture et d'écriture au mobilier soigneusement choisis pour le confort des passagers et pour leur goût raffiné. Les cabines publiques offraient des fenêtres gracieuses donnant sur l'océan et le café Véranda, rappelant les cafés parisiens et viennois, invitaient les passagers à de longues heures d'escapade. Sur l'un des ponts du Titanic, on trouvait des appartements de luxe composés de suites aménagées ainsi que le bureau d'enquête du navire où les affaires étaient traitées. Les suites étaient situées à chaque côté du navire et chacune mesurait près de 15 mètres de long, comprenant entre autres un salon, 2 chambres et une salle de bain. Un passager de première classe pouvait facilement y rester durant tout le voyage et n'en sortir que pour accéder à son Porsche privé une fois arrivé à terre. Le restaurant première classe du Titanic était à lui seul un véritable musée sur eau, aménagé avec son service à la carte, pouvant accueillir 160 personnes qui avaient l'occasion de savourer de succulents mets. La White Star Line étant justement reconnue pour l'excellence supérieure de sa cuisine et pour l'attention singulière qu'elle portait à tous les passagers, servie par une équipe de serviteurs bien formés. Le restaurant s'ouvrait sur une terrasse de promenade privée sur le côté tribord spécialement pour ses clients. Adjacente, une salle de réception où les hôtes pouvaient donner rendez-vous à leurs invités avant d'entrer dans le restaurant. Il y avait un autre restaurant sur le pont D, d'une capacité de 550 passagers. Au fur et à mesure que l'on avançait sur le Titanic, on pouvait apercevoir des petites tables d'appoint et des alcôves qui lui conféraient un charme unique. Parmi les autres attractions qu'offrait le navire, on pouvait trouver le bain turc et électrique équipé d'une salle chaude, d'une salle tempérée, d'une salle de refroidissement, de salles de shampoing et de salles de massage. Il y avait également une immense piscine d'eau salée, un terrain de tennis et un terrain de handball. Toutes les cabines des passagers étaient équipées de couchettes supérieures, d'un système de ventilation sophistiqué et étaient confortablement aménagées. La deuxième classe du paquebot n'avait rien à envier à la première, car les passagers pouvaient eux aussi jouir d'un grand confort. À eux aussi, on avait prévu une bibliothèque, un fumoir, un salon de lecture, une salle à manger pouvant accueillir 400 personnes et leur cabine était située au centre, aménagée de façon moderne, chic et joliment équipée. Les passagers de la troisième classe avaient également droit aux mêmes aménagements et aux mêmes traitements, à quelques détails près. En tout, près de 1,5 million de livres sterling, soit 7,5 millions de dollars, équivalent à 150 millions de dollars des années 2000, ont été déboursés pour donner vie à ce monstre des mers. Mais une question se pose. Avait-on tant investi sur le côté luxueux du navire que dans sa sécurité? Tout le monde connaît sommairement son histoire. Le naufrage a eu lieu après que le paquebot ait percuté un immense iceberg, ce qui aurait perforé sa coque et entraîné par la suite les inondations successives des compartiments. Mais personne à ce jour ne sait où résidait la véritable faille.
Pourquoi un gigantesque paquebot comme celui-ci, et qui plus est surnommé l'insubmersible, a failli au moindre premier choc? Pourquoi aucune information ne lui a été transmise alors que des centaines de navires naviguaient dans les alentours? Le paquebot était-il aussi solide qu'on voulait le croire? Certaines rumeurs prétendent que l'iceberg ne serait pas la seule cause du naufrage. Si aujourd'hui tant de questions demeurent encore sans réponse en ce qui concerne le déroulement des faits, récemment de nouvelles rumeurs sont apparues, faisant ressurgir du fin fond des océans les secrets du Titanic, notamment des faits qui ont lieu et dont personne n'a jamais parlé. Cela peut paraître choquant à l'entendre, mais quelques jours avant le naufrage, alors qu'il était en train de naviguer, un incendie s'était déclaré sur le Titanic. Plus précisément, un feu de charbon sous le pont a duré pendant plusieurs jours sans que l'équipage n'ait pu le maîtriser. Le pire, c'est que cela s'est produit au niveau de la coque. Une information très accablante qui nous est parvenue par le biais de Senan Moloney, un journaliste irlandais qui a étudié le cas du Titanic depuis plus de 30 ans et qui a récemment mis la main sur une collection de photos prises du paquebot par la société de construction navale peu de temps avant son départ. On peut remarquer une tache noire de plus de 9 mètres sur la coque du navire, juste à l'endroit où l'iceberg aurait heurté le Titanic. Les ingénieurs de l'Imperial College de Londres ont conclu que la marque avait été causée par un incendie de charbon qui a eu lieu dans une des chaufferies du paquebot dans le bunker à charbon de 3 étages sur le navire avant que ce dernier ne quitte le chantier naval de Belfast. Ce qui fait que ces marques étaient déjà présentes à Southampton, port de départ du Titanic. D'ailleurs, on raconte que les traces de déformation causées par cet incendie auraient contraint les propriétaires à faire accoster le Titanic sur son côté gauche, histoire de dissimuler les dommages aux passagers. On aurait également tenté de cacher les dégâts avec de la peinture noire. Toutes ces rumeurs ont été confirmées un peu plus tard par l'un des pompiers qui s'était attelé à l'extinction du feu. Il raconte que ce dernier était impossible à éteindre en raison de la nature incendiaire du charbon. Des scientifiques auraient confié à Senan Moloney que le feu avait probablement brûlé pendant plusieurs semaines et a dû atteindre les 1000 degrés, ce qui explique l'ampleur de la déformation de la coque. Une telle température aurait tout simplement causé de grands dégâts et affaibli les principales cloisons du navire, qui sont conçues comme des murs étanches pour empêcher l'eau de pénétrer en cas de rupture. Par conséquent, l'acier qui composait les coques a perdu 75% de sa résistance et a rendu le paquebot vulnérable. Et comme il était impossible pour la White Star Line de reporter le départ au risque que son image et sa renommée ne prennent un coup, le Titanic a quand même été largué après une inspection de 3 jours sans que le mot « feu » n'ait été mentionné. En prenant le large avec un feu à bord et en étant fortement fragilisé, le simple choc avec l'iceberg a fait céder la coque. Et ce qui devait arriver arriva. Un autre problème de taille aurait contribué au naufrage du Titanic, un problème qui était l'une des conséquences de l'incendie. Il s'agit de la vitesse à laquelle le paquebot naviguait. Ce dernier roulait à pleine vitesse lors de la traversée de l'océan Atlantique, malgré les avertissements d'iceberg dans la région. Le journaliste irlandais prétend que la vitesse excessive pourrait avoir été causée par la lutte contre l'incendie à bord. En effet, pour pallier au feu qui se propageait, les stockers avaient peloté le charbon brûlant dans des fours sans arrêt pendant 3 jours, ce qui ne donnait que plus d'énergie au paquebot. Plus le charbon brûlait, plus les moteurs travaillaient, générant ainsi de la vitesse. Pour le journaliste, c'est la seule raison pour laquelle le paquebot se déplaçait à une si grande vitesse, alors que, je vous le rappelle, il ne devait pas dépasser les 40 km/h. Et puisqu'il était à plein régime, il n'a pas pu éviter l'iceberg et a foncé droit dedans. Moloney rapporte le témoignage du pompier en chef, Fred Barrett, dans lequel il avait signalé une défaillance de la cloison. Le pompier était présent lorsque le bloc de glace a frappé la coque. Il s'est aussitôt réfugié dans un autre compartiment du paquebot, se tenant derrière la cloison endommagée par l'incendie. Quelques heures après l'accident, Fred Barrett aurait aperçu une vague de mousse verte se déchirer entre les chaudières, ce qui laissait comprendre que la cloison avait cédé. Selon le journaliste, cela ne fait aucun doute. Les cloisons auraient pu tenir et les passagers secourus si la coque n'avait pas été fragilisée par l'incendie. Le Titanic aurait au moins pu tenir plus longtemps, le temps que les autres navires dépêchés à leur secours n'arrivent. C'était une question de quelques heures, sans parler du processus de sauvetage qui s'est déroulé dans des conditions chaotiques. En effet, comme on le voit à un moment dans le film, l'équipe a envoyé plusieurs canots de sauvetage à moitié vides. Des canots qui, au passage, étaient peu nombreux vu la taille du paquebot, mettant en péril la vie de milliers de passagers et réduisant leurs chances de survie. La White Star Line pouvait très bien éviter l'un des plus grands drames de l'histoire si elle n'était pas en pleine crise financière. Comme nous vous le disions tout à l'heure, la société opératrice du Titanic a préféré prendre le risque plutôt que de retarder le départ du navire, car cela l'aurait plongé encore davantage dans la perte économique. Le Titanic devait naviguer dans des délais prévus afin d'éviter que la compagnie n'implose. Si Moloney est sûr des théories qu'il avance avec à l'appui des arguments et des témoignages véridiques, d'autres personnes ne sont pas d'accord avec ses conclusions, comme David Hill, un ancien secrétaire de la British Titanic Society qui pense pour sa part qu'il y a bien eu un incendie, mais que ce dernier n'avait aucun lien avec le naufrage et que c'était l'iceberg le seul et unique responsable du déchirement de la coque.
Soit, même si ces nouvelles théories qui ont fait surface un siècle après le naufrage s'avèrent vraies, la réalité est que le Titanic a été l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. D'autant plus que plusieurs événements auraient pu être évités, que les sauvetages auraient pu être mieux étudiés au préalable et que les vies de plusieurs personnes auraient pu être sauvées. Finalement, ces nouvelles preuves ne serviront qu'à une seule chose, confirmer que le niveau de négligence et de prise de risque par les responsables était affolant. Malgré ses apparences de paquebot luxueux, le Titanic était un navire mal équipé en canot de sauvetage, qui a navigué à pleine vitesse dans une zone jonchée d'icebergs alors qu'il était en feu. L'ironie du sort est que ce bateau avait toutes les conditions réunies pour être submersible, bien qu'on ait fait croire le contraire aux passagers. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et si vous êtes d'accord avec la théorie de l'incendie. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.